regarder le clip de Malia Kush. Alors déjà, parce que c'est Malia qui chante. Et deuxièmement, c'est parce que je suis dans le clip. Les gars, allez voir ça. C'est une tuerie. Mytho sur YouTube. Les gars, je suis contente parce qu'on se retrouve aujourd'hui et on va aller sur la continuité de la vidéo précédente. Je vous dis merci déjà parce que vous regardez, vous partagez. Je suis contente parce que j'ai des retours en me disant mais Tina, je sais pas, j'ai l'impression que tu vis ma vie, tu nous parles en fait et je continuerai toujours à vous parler parce que je suis là pour ça les gars. Et tant que j'aurai des choses à dire, tant que je vais faire des vidéos, même s'il y a une personne qui voit ma vidéo, c'est pas grave, je sais que j'ai parlé à une personne. Je vous dis d'applaudir avec moi Jemeli Melo qui n'a que 10 ans et qui fait à merveille son travail. Voilà, je n'ai même pas besoin de lui dire de baisser. Elle vous salue. Je n'ai même pas besoin de lui dire de baisser, elle a baissé la musique et tout. Non, franchement, super. Beaucoup de gratitude. Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous voyez un petit peu comment j'avance. Et ça me fait vraiment plaisir. Je remercie à chaque fois la personne qui est là-haut et qui me donne cette force d'avancer, cette force de pouvoir vous parler parce qu'il y a des choses à dire. Le monde doit changer et je veux contribuer à ce changement-là. Ok, donc là, on va parler de quelque chose qui est très important pour moi. On va parler du passé. Du passé, mais du passé qui a un impact sur le présent. Les gars, c'est compliqué. Tu sais ce qui est compliqué? C'est quand tu te dis, là, je suis dans une vague, dans un changement. Je veux évoluer dans ma vie, donc j'avance. Donc je modifie mes façons de penser, je modifie ma façon d'être. Je modifie beaucoup de choses. Et tu vois que tu es sur la lancée, hein? Tu vois que tu es sur le truc de la modification. Et qu'est-ce qui vient dans ta face? Bim! Tes erreurs du passé. Il y a toujours quelqu'un qui vient fourrer son nez quelque part pour dire, exemple, hein, tout bête. Hein? Tu sors avec ce garçon-là, mais tu sais pas combien de filles qui s'est déjà tapé. Ou encore, tu es avec cette fille-là. T'es sûr que tu veux être avec cette fille-là? Parce que elle, excuse-moi, mais c'est une chata. Alors, laisse-moi te dire quelque chose. S'il y a bien quelqu'un qui était mitigé sur le changement d'une personne, c'est bien moi. Et je l'avoue. Pour moi, tu grandis comme tu es et tu vas mourir comme tu as grandi. Les gars, ne croyez pas ça. Vous savez pourquoi? Parce que moi-même, quand j'ai vu mon changement, quand j'ai vu mon évolution, je me suis dit, ah ouais, quand même. Donc les gens changent en fait. Ben ouais. Donc, moi j'ai un message à faire passer aux personnes qui pourrissent la vie des gens. Alors, là tout de suite, toi personne qui pourrit la vie des autres, j'ai envie de te dire que quand tu vois une personne lambda se mettre en couple ou se rattacher amicalement, je sais pas, avec une autre personne, ne viens pas ouvrir ta bouche pour faire un jugement, pour pouvoir dissuader la personne de... Non. Tu vois quelque chose, tu constates quelque chose, tu ouvres ta bouche, tu poses une demande à l'univers, tu pries Dieu, tu pries la personne que tu veux, et tu dis juste ça. Tu dis juste, ok, j'ai remarqué que X et Y font ça ou sont à ça. J'espère que Y a changé de comportement. J'espère que Y a changé de façon de penser. Et je leur souhaite que le meilleur. Pourquoi toujours mettre un doute chez l'autre? Why? Ou encore, pourquoi toujours vouloir foutre la merde? Alors, je te parle là, mais avant... J'ai fait des conneries aussi dans ma vie, mais tout le monde a fait des conneries. Et pourquoi on fait des conneries? Parce qu'en fait, on ne sait pas qui on est. C'est ça le truc, c'est parce que tu grandis. Alors, tes parents veulent que tu sois d'une certaine façon, donc tu vas grandir d'une certaine façon, et après, tu te construis, mais on attend tellement de toi que tu ne sais même pas sur quel pied danser, en fait. What? Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien là, on va adopter un certain comportement. Alors, dans mon éducation, ça parlait pas trop de sexualité. Moi, je vous le dis, franchement, et j'espère modifier ça avec mes enfants. Mais, alors, chez nous, ce qui se passait, c'est que beaucoup de filles faisaient des conneries parce que chez elles, ça parlait pas, en fait. Les filles,
se documenter à l'école, avec les copains. Est-ce que c'est normal? Non, ça ne l'est pas. Mais ça nous a poussé à faire des conneries. Quand je dis nous, c'est un grand nous. Ne me mettez pas dedans, s'il vous plaît. Non, mais ça nous a poussé à faire des conneries. Les gars qui ont fréquenté plein de filles, il y a encore des soucis là. C'est des soucis, oui. Un enfant qui grandit a toujours un problème. Et tout problème dans sa vie vient d'une base. C'est l'enfance. Moi, quand je travaille avec les personnes sur le coaching, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment s'est passée l'enfance pour pouvoir modifier la façon de penser, le comportement, pour amener la personne dans une vie meilleure. Parce que l'enfance, c'est là que grandit toute chose. C'est là que les cellules enregistrent beaucoup d'informations. D'accord? Là, tu as tout compris. Ok. Donc, quand on sait ce qui s'est passé pendant l'enfance, là, la personne peut être vraiment sur la meilleure version, le mot que j'aime dire. Ok. Alors, quelqu'un qui a eu trop d'amour étant petit va un peu pourrir les autres. Quelqu'un qui n'a pas eu assez d'amour étant petit va toujours vouloir être après quelqu'un qu'on lui donne de la valeur. Ça c'est Morane, voyez-vous? Ok, so, c'était la petite blague. Merci DJ Mélimilo parce que ouais, cette fille-là, elle envoie du lourd. Oui, donc il y a toujours un ajustement à faire, tu vois? Et bien moi je vais en venir à cela. Croyez au changement des autres. Moi les gars, j'étais quelqu'un, comment vous expliquer? C'est tellement compliqué de revenir à l'ancienne version que des fois j'ai un bug. Moi comment te dire? J'étais toujours à l'affût de tout. Parce que, je sais pas, me concentrer sur moi, ça ne me plaisait pas en fait. Donc je me concentrais sur ce qui se passait autour. Mais à trop être partout, tu finis par perdre des informations ou ne pas savoir comment les gérer. Tu comprends? Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a des gens qui restent encore sur les faits passés et qui ne cherchent pas à vraiment savoir s'il y a eu un potentiel changement, tu vois? Et ça pourra me poser problème dans mon business futur, dans ma vie future. Je pourrais arriver à un certain niveau, mais les gens me diront toujours, cette fille-là, wait, attention. Mais alors que non, les gens changent. Moi, il n'y a pas plus grande gratitude quand je rencontre des gens avec qui j'étais au collège, avec qui j'étais au lycée, qui j'étais au primaire, qui avaient une façon de penser, mais négative, qui étaient dans le mal, mais qui faisaient des trucs pas bien, pas propres. Quand je les vois actuellement, je me dis, mais waouh, Dieu fait des miracles, ok, mais quand tu comprends que tu es dans une vie et que tes conneries dépendent de toi, mais pas trop, enfin, voilà, sans pour autant dire que oui, voilà, hein, t'as compris, tu changes parce que tu ne veux plus être victime de cette vie-là. Au contraire, tu es actrice, tu es acteur. Messieurs, mesdames, quand vous vous mettez en couple, est-ce que pour vous c'est important de savoir quel est le passé d'une jeune fille ou d'un jeune homme? Si ça l'est pour vous, ok, no problem. Ok, pour moi, je pense qu'il est bon de savoir, mais tu ne dois pas te baser sur le passé de cette personne pour pouvoir construire ton présent. Je te dis pourquoi. Parce que à trop vouloir savoir ce qui s'est passé, tu oublies en fait le moment présent, le moment M. Donc tu te focalises trop sur l'antérieur au lieu de te focaliser sur le now et sur le postérieur. Non, enfin bref, sur le futur. T'as compris? Donc du coup, ça va gâcher un petit peu ce que tu avais prévu comme plan. Alors, il est bon sur le long terme de savoir ce qui s'est passé. Mais mon gars, n'oublie pas là où tu veux aller. C'est ça le plus important. Parce que la fille, elle peut avoir modifié plein de trucs. Elle se dit, ok, là maintenant, je suis au taquet.
ma vie, elle est tranquille. Je me pose, j'arrête de faire des conneries. Mais comme tu veux savoir ce qui s'est passé, tu vas dire vraiment sur ton salon, on parle encore. Non, mon gars, non, frère. C'est à toi de savoir comment gérer avec finesse le truc. Jeune fille, un gars qui a eu des enfants avant toi, enfin avant et pas avec toi, est-ce que ça pose vraiment problème? Il peut en avoir un, deux avec deux, trois mamans différentes. Oui, on voit ça maintenant, c'est le style de vie, c'est le mode de vie. Mais qui te dit forcément qu'avec toi, il va faire pareil? Un gars a fréquenté plein de filles, mais qui te dit que peut-être que toi, c'est la dernière fille qu'il va fréquenter parce que tu as the truc en fait. Donc, c'est pas la peine de prendre sa vie d'avant comme référence. C'est pas la peine. Vivez sur le moment présent et faites des projets. Ne restez pas sur les trucs. De toute façon, moi je te le dis souvent, il faut suivre ton intuition parce qu'il n'y a que ça qui pourra te mener à avoir une bonne et vraie réponse. Mais restez dans l'observation aussi. Il y a ça, l'observation. Quand tu observes une personne, tu vois très vite et très bien si la personne a changé ou pas. Ça, c'est radical. Tu vois très vite si la personne, elle a changé. Mais les gens qui viennent mettre leur bouche dans la vie des autres, enfin, même pas la vie, mais dans la mise en relation des autres, moi j'ai envie de vous dire que c'est quelque chose qui vous pousse à agir comme ça. Vous êtes pardonnable, tout est pardonnable. Même tuer quelqu'un, c'est pardonnable. Mais la pulsion qui te pousse à faire cela, modifie-la. Modifie-la. Comme je t'expliquais au début, mets-toi plutôt dans une attitude où tu vas demander à l'univers de mettre, de mieux les unir. Sois contente, même si des fois tu te dis, bon, tu le fais pour le bien d'une personne dans le couple, mais est-ce que les gens ont besoin de vibrations négatives quand ils vont se mettre en couple? Les gens n'ont pas besoin de ça. Vous apportez des informations pour gâcher les relations. Et c'est pas ce qu'il faut dans la vie, les gars. En tout cas, je ne sais pas quoi te dire d'autre par rapport à ce sujet-là. Mais c'est quelque chose qui m'a vraiment touchée parce que, comme j'ai dit, on a chacun un passé. Mais on est tous amenés à changer. Et je me sens aussi concernée par cela. Donc il faut que je te parle, je continuerai à te parler. Beaucoup de gens me disent, oui Tina, franchement, je crois qu'il faudrait que tu arrêtes de faire des vidéos parce que tu nous touches trop. Mais je toucherai toujours parce que ce sont des choses que nous pensons tous. Mais rares sont ceux qui disent stop ou rares sont ceux qui disent oui quand il faut dire oui. Mais moi, je suis juste là pour te dire dans ta tête que ce que tu ressens, c'est normal. Que ce que tu as fait, c'est normal. Mais qu'il y a aussi des façons pour modifier tout cela aussi. Il faut juste savoir dire les choses. J'ai eu pas mal d'amis qui se cherchaient au collège, et même au lycée, et qui se cherchaient. Donc, il y en a qui étaient un peu lesbiennes. Je dis bien un peu parce que ça me faisait toujours rire d'entendre qu'ils soient avec un tel. Et après, bon, tu vois que finalement, c'est avec un garçon que la personne finit ses jours, sa vie. Ok, mais alors moi, j'appelais ça du vice avant. Parce que je me disais, quand tu joues sur deux tableaux, c'est du vice. Mais là encore, les gens se cherchent. Mais ce sont des émotions, ce sont des trucs, c'est des trop pleins ou des pas assez pleins qui amènent les gens à agir ainsi. Mais quand tu sais bien qui tu es, quand tu comprends vraiment le sens de la vie, quand tu agis avec celui qui est là-haut, les modifications sont possibles. Les modifications sont possibles. Là, je t'invite juste à ne pas écouter les autres. Ne pas rester focalisé sur ce que les autres pensent qui est figé. Rien ne reste figé. Rien du tout. Je suis persuadée. Si tu ne crois pas au changement des autres, c'est que tu ne crois pas en ton changement aussi. Je te le dis, je le répète, je vais même l'écrire. Si tu ne crois pas au changement des autres, c'est que tu ne crois pas en ton changement aussi. Commence déjà par croire en ton changement.
Commence déjà par croire que tu as des capacités. Commence déjà par croire que si tu vas foutre la merde dans la vie des autres, les gens peuvent venir foutre la merde dans ta vie aussi. Commence par croire que toi aussi, tu as eu des choses du passé à régler aussi. Il y a des gens qui ont des dossiers sur vous, les gens. Moi, alors, je vous le répète. Il y a des gens qui ont des dossiers sur vous. Donc, il faut qu'on se calme. Soit tu t'es retrouvé dans une mauvaise position, au mauvais moment. Soit tu étais trop bourré, donc les gens ont pris des captures. Il y a des conversations que vous avez avec certaines personnes, il y a des captures d'écran qui restent. Je vous laisse juste imaginer. Mais c'est parce qu'il y a des choses qui nous ont amenés à cela. Donc le tout, c'est d'assumer, d'être fier de qui tu es, c'est d'assumer, mais c'est de faire comprendre aux gens que ce qui s'est passé, c'est comme ça se dit, c'est passé, c'est derrière, et que devant, il y a la possibilité de faire plus. Donc je vous invite, les gens qui foutent la merde, bon, à vous calmer, calmez-vous. Et un gars, mon gars, ma fille, machin, avant de vous mettre en couple, avant de rentrer dans une relation, on ne regarde pas le passé, on regarde juste le moment présent, on est vraiment dans l'observation et au cours des trucs, on va demander ce qui s'est passé dans le passé pour pouvoir après ajuster. Et si ça se trouve, tu vas te dire, mais waouh, j'ai de la chance, hein, parce qu'avec les autres, elle était comme ça, mais avec moi, Dieu. Bon, je suis contente. Si vous voulez partager, c'est à vous de voir. Vous aimez en tout cas, vous faites le nécessaire. La semaine prochaine, on va partir sur quelque chose d'autre. En tout cas, je suis contente parce qu'il y a beaucoup de projets qui vont arriver. Donc, restez vraiment connectés sur les réseaux, sur mon Instagram, c'est là que je suis beaucoup plus active. Et je vous invite tous les jours à donner le meilleur de vous-même. C'est très important. Merci pour ce que vous êtes. Parce que sans vous, moi, je ne suis rien. S'il y avait personne qui m'écoutait, je n'aurais pas parlé. Mais comme je dis, si je parle à 10 personnes sur YouTube, c'est pas grave. Les 10 personnes entendent, mais je sais que j'ai changé au moins la vision de 8 personnes. Sur ce, c'était Tina Par en cœur, avec vous de tout cœur.